Donc, je me présente Joëlle de chez Mano Verde et aujourd'hui, je vais vous faire une démo culinaire sur les pousses et germinations. En fait, c'est plus une démonstration de comment les faire vous-même à la maison. J'utilise un germoir avec grillage plat. Comme vous pouvez voir ici, c'est ce que je préfère pour les pousses à la maison. Malgré qu'on peut les faire sur terreau également. Vous avez un exemple ici dans n'importe quel pot, n'importe quel terreau. La plupart des variétés peuvent se faire dans les deux méthodes. Après, il faut se fier sur les instructions qui viennent avec l'emballage normalement. Avant toute chose, j'aimerais aussi faire la distinction entre ce qui est germination et micro-pousses. On a tendance à confondre les deux. Tout est de la germination dans la vie, sauf que la différence entre les deux, c'est le stade de pousse de la germination. Donc, vous avez la germination, germe, racines et tiges, feuilles, tout mélangées, comme la luzerne qui est assez connue là, maintenant. Ça, c'est ce qu'on appelle les germinations au stade de germe. Et après ça, vous avez les germinations micro-pousses, moi que j'appelle les pousses tout simplement, qui sont au stade un stade un petit peu plus avancé de la pousse avec une tige en hauteur et des feuilles. Donc, je vais vous montrer les différentes étapes pour faire les pousses et germinations dans ce type de germoir-là. Il y a d'autres types de germoirs, d'autres méthodes qui existent. Moi, c'est celle que je préfère qui est la plus versatile, la plus complète. Vous avez besoin d'un outil seulement et vous pouvez faire tous les types de semences, que ce soit en germination, en micro-pousses, que ce soit les grains, que ce soit les oléagineuses, les noix, ou les mucilagineuses, celles qui développent un mucilage autour du grain, donc une gélatine qui leur permet de garder leur humidité. Le basilic, le cresson, la moutarde, ceux-là sont mucilagineuses un petit peu plus capricieuses parfois à faire pousser en germoir. Par contre, ce genre de modèle-là facilite beaucoup la pousse de ce type de semences-là. Donc, je vous présente ce germoir qui vient en 3 pièces. Vous avez le socle qui est en bambou recyclé. D'ailleurs, un modèle que j'aime qui est écologique. Vous avez le grillage ici qui s'insère dans la petite fente et vous avez le couvercle. Ce germoir-là permet de l'aération dans le bol ainsi que dans la grille et à travers les trous ici. Une aération qui est parfaite pour tous les types de semences, je le répète. Et ensuite, il est opaque parce qu'on préfère faire les pousses et germinations à la noirceur. Je vous explique rapidement, c'est qu'on veut que la plante s'étiole, qu'elle grandisse en hauteur et non qu'elle développe des feuilles. Parce qu'on veut manger la tige et les petites feuilles. Et pour que ça soit plus facile d'aller les récolter aussi, quand tu as une longue tige, ben c'est plus facile d'aller couper la tige au ras de la terre ou dans le germoir. Malgré que dans le germoir, on peut simplement tirer sur la plante, manger les racines, tout est comestible, tout est délicieux. Donc voici pour le germoir. Je vais y aller avec les étapes pour faire les germinations. Premièrement, ça prend des semences. Moi, là, je vous présente le Sandwich Booster. C'est un mélange qui est comme... C'est la base, là, si on veut. C'est du trèfle, de la luzerne, radis et moutarde. Fait que c'est un mélange assez... c'est médium relevé, on va dire. Fait que ça ajoute saveur et texture à presque tous vos plats. Ce type de mélange-là peut être fait en germination et en micro-pousse. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Il peut être fait en germoir, il peut être poussé sur terreau aussi. Donc, c'est pour ça que je présente lui. C'est plus simple pour la démonstration. Selon votre germoir, il y a une quantité à respecter, mais c'est flexible. Il faut y aller selon nos besoins aussi. Moi, avec ce mélange-là, je mets une cuillerée à thé à peu près à tremper. Parce que la première étape, c'est de mesurer les semences, mais aussi de faire tremper les semences si besoin. Pour celui-là, on fait tremper de 4 à 8 heures. Moi, je les mets dans l'eau température pièce avant d'aller me coucher.
Fait que vous pouvez utiliser n'importe quel contenant pour faire tremper vos semences. Moi, j'utilise celui-là directement. Je le remplis d'eau. Pas besoin de beaucoup d'eau, mais on remplit en masse pour pas qu'il manque durant le trempage. Des fois, le grain peut gonfler légèrement. Fait que, voilà, ça trempe. Une fois que c'est fait, là, on accélère un petit peu. Une fois que c'est fait, le matin, ça a trempé. Tout ce que vous avez à faire, c'est prenez ce grillage-là qui va servir de passoire, en fait, et vous allez transférer vos semences sur le grillage, puis les étendre. Vous voyez, là, il y en a beaucoup qui tombent dans le fond, mais c'est parce qu'ils n'ont pas trempé. Une fois qu'ils ont trempé, ça gonfle le grain, ça l'humidifie, puis ça fait que ça reste sur le grillage. Fait que ce que je fais, c'est que je les étends pour que ce soit à peu près égal, qu'il y en ait partout, mais qu'il n'y ait pas de superposition de grains. Puis là, je peux replacer sur le socle et fermer le germoir. Et voilà, je m'en vais travailler. Puis en arrivant du travail, je fais juste réouvrir mon germoir, prendre un petit push-push comme ça, un vaporisateur, n'importe lequel, ou même passer en dessous de l'évier doucement pour question de ne pas déranger les grains, pour pas qu'il y en ait partout puis que ça vole. Fait que moi, je fais juste l'arroser comme ça, m'assurer que tout est humide. Je repose, je referme, et voici. Ce mélange-là, 2 fois par jour, on humidifie les grains, on jette l'excédent d'eau. Là, ça se peut qu'il y en ait dans le fond du bol, on le vide. C'est tout. C'est aussi simple que ça pour faire les germinations. Pour ce mélange-là, c'est entre 4 et 7 jours, c'est prêt à consommer. Mais dès que vous voyez une germination, c'est comestible. Ça donne ceci. Là, la méthode que je vous ai montrée, c'est pour les germinations. Quand on arrose, on essaie de bouger un peu les germinations, les démêler, les brasser un petit peu. Parce que si on les laisse comme ça en couche sur le grillage, en fait, la racine va prendre dans le grillage. Vous allez avoir les tiges et les germes vers le haut, puis vous allez avoir les racines qui tombent vers le bas. Puis ça prend dans le grillage, en fait. Ce qui n'est pas très grave en soi, mais là, quand on veut des germinations, on essaie de les mélanger. Parce que ça m'amène à la deuxième méthode pour faire les micro-pousses. Si on ne les dérange pas, ça donne ça. Fait que, vous voyez, les racines prennent dans le grillage, ils traversent le grillage, ils vont en fait se diriger vers le sol de façon naturelle. Même chose pour ce qui est tiges et feuilles qui vont aller vers le soleil de façon naturelle. Ben, c'est ce qu'on veut si on veut faire des micro-pousses, comme moutarde, radis, peu importe. Comme je vous disais, ce mélange-là, on peut faire les deux. Fait que j'ai fait un exemple avec le sandwich booster version micro-pousse qui, ma foi, est en santé. Vous voyez, ceux qui sont plus longs, un peu plus grandes, c'est le radis. Le grain est un petit peu plus gros que les autres, donc a tendance à être un petit peu plus grand en micro-pouces, logiquement. Fait que je vous réexplique quand même l'étape différente de l'autre par rapport aux germinations. C'est que quand vous l'arrosez, en fait, une fois que vos semences sont étalées, première étape, c'est la même. Hein? On fait tremper, on étale sur le grillage. Puis on arrose comme ça, sans les déranger. Aussitôt qu'on voit la germination, on continue, on ne dérange pas les grains. Fait qu'on arrose 2 fois par jour. Puis aussitôt que la racine est assez longue, elle dépasse de façon assez longue pour qu'on puisse la laisser tremper dans l'eau, on va mettre de l'eau dans ce bol-là. Ben, j'ai l'exemple ici, en fait. Là, elle est longue parce que ça fait 5 jours, je pense, qu'ils sont démarrés. Mais j'ai mis de l'eau dans le fond, puis je m'assure que la racine touche à l'eau. À partir de ce moment-là, moi, j'enlève le couvercle parce que l'humidité vient du bol d'eau. On peut aussi le laisser en attendant que ça touche au couvercle. Là, tu sais, ça le dépasse là, beaucoup, fait que je l'ai enlevé. À partir de ce moment-là, vous pouvez les manger à mesure que ça pousse. Vous pouvez attendre que tout soit prêt, les récolter d'une fois seulement. Si vous ne les mangez pas tout de suite, c'est pas grave. Vous pouvez les garder de côté, bien égoutter. On les égoutte comme il faut. On ne veut pas d'humidité. Ça fait comme la laitue un petit peu. Si on laisse trop d'humidité, ça va noircir, ça va faner les feuilles. Donc, on s'assure que tout est bien sec, puis on peut ranger au frigo, puis ça peut rester de 1 semaine à 2 semaines selon les variétés.
Ce mélange-là n'est pas très fragile, donc je vous dirais un bon 2 semaines, surtout en germination comme ça. Bien rangé dans un conteneur hermétique, c'est bon vraiment longtemps. Tant aussi longtemps que c'est croustillant puis que c'est pas noirci, c'est bon. Fait que c'est pas mal ça qui explique les pousses de germination à la maison. Je voulais pas m'éparpiller dans les méthodes, puis les sortes, les variétés et tout ça, parce que c'est une petite démo culinaire. Mais il y a plein d'autres choses à explorer, plein de saveurs à découvrir dans le monde des pousses de germination. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous cherchez quelque chose, vous m'écrivez, vous nous écrivez. Facebook, Instagram, le site web, bien entendu. Vous pouvez me trouver un petit peu partout. manoverde.ca. Bonne pousse!